Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Aline Baldassari qui vient nous parler du Forum de la Perle. Bonjour Aline. Bonjour Martine. Alors, ce Forum de la Perle, bon déjà, hein, tu resplendis de perles. Il faut bien faire de la promotion. Oui. Alors, pourquoi un forum ? Alors, bon, d'abord, c'est pas Aline, c'est TPAFP, hein, c'est l'association TPAFP, l'association qui est en charge de la promotion de la perle dans le monde et à Tahiti. Pourquoi ce forum ? Parce que il est vrai que notre association est plutôt depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2014, portée sur la promotion des pays étrangers, puisque la perle se vend à 90%, on va dire, à l'export. Donc, c'était important de travailler sur ces marchés. Mais je me suis dit que cette année, on allait faire un petit effort localement, parce que de plus en plus, je m'en aperçois, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement sur une loi de pays, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas, même localement, et que notre image ici, elle est complètement dévalorisée. Alors, indépendamment du fait que, parce qu'on va me critiquer en disant, ah, Aline, elle fait valoriser la perle, mais à côté de ça, elle est pour la libéralisation de la commercialisation, etc. Mais ce n'est pas incompatible, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on vend nos perles comme on vend des carottes et des navets, au même niveau et au même prix, c'est même moins cher que le kilo de poivron, et donc ça devient un peu insupportable. Mais comment se fait-il que le prix est baissé comme ça ? Est-ce que c'est en adéquation vraiment avec le marché ? Ah oui, en fait, bon, les raisons sont multiples. Bon, en ce moment, il y a la crise économique mondiale qui perdure. Nous, on vend à l'export. Les acheteurs veulent pas payer plus parce qu'ils peuvent pas, soit à cause du cours de change ou parce que le pays ne va pas bien et qu'ils sont obligés d'entretenir leurs achats. Mais c'est pas non plus la panacée. Encore faut-il qu'ils aient des acheteurs eux-mêmes. Voilà, exactement. Donc ils viennent s'ils ont des acheteurs. Et donc on arrive à les vendre, il n'y a pas de souci. Mais ils tirent toujours sur les prix, comme c'est des grosses quantités. Moi je parle du prix de gros, hein, enfin de. Ici c'est autre chose. D'abord c'est sursaturé. Toutes les perles qui ne sont pas exportées traînent sur le marché. Enfin, le marché de papeterie et sur les marchés locaux. Oui, c'est vrai qu'on peut acheter tout et n'importe quoi. Voilà, on peut acheter tout et n'importe quoi dans des conditions qui ne sont pas favorables. Et moi, qui vis autour du marché, je le vois tous les jours. Les touristes viennent parce qu'ils sont appâtés. Le marché, c'est l'endroit de papeterie où tout le monde passe. Tous les touristes passent par le marché. Oui, donc c'est un peu insupportable. Aussi, donc c'est typique. Bah oui, non, mais le marché c'est génial, c'est typique, surtout le dimanche matin. Mais après, ce qu'on y vend à côté, c'est pas terrible. Hein. Et ça, je me bats depuis des années, mais ça marche pas. Bon, il y a rien à faire. Mais cette idée-là que les touristes ont une idée dévalorisée de la perle, après ils la ramènent dans leur pays, puis bon, ça tourne, c'est jamais les mêmes. Hein, donc on accumule une vision de notre perle qui n'est pas intéressante, oui, parce que ce sont des perles de rebut qui sont vendues. Non, c'est pas seulement ça. Il n'y a pas que des rebuts. C'est pas vrai. Il y a des perles sans couche, bon, qui aujourd'hui sont appelées rebuts, qui le seront plus bientôt. Non, qui sont jolies. C'est la façon de le présenter. C'est la façon de les vendre avec des gens qui n'y connaissent rien. Entre les paquets de bananes, de feuilles et de poissons. Voilà. Et le potin. C'est ça le problème. C'est la façon dont c'est pas la qualité de la perle. Que la perle soit dans un écrin. Voilà. En gros, il faudrait qu'elle soit réservée à des écrins. Sauf si on fait de la perle artisanale. Alors ça, c'est un autre problème. Hein, qu'on vende de la perle sur pandanus, sur cuir, sur caoutchouc, sur ce que vous voudrez. Là, c'est pas à la limite gênant. Là, elle est travaillée. Elle est travaillée, mais elle est travaillée avec de la matière naturelle. C'est ce qu'on appelle l'artisanat traditionnel. Et ça, bon, on peut pas l'empêcher. Ça fait vivre beaucoup de gens, c'est normal. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est la bijouterie, la vraie, que l'on retrouve sur des marchés, hein, au pied des paquebots. Il y a 2 ans, on trouvait ça sur des tables dans la rue Gauguin. Il y avait des tables où on vendait des bijoux. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'ai vu un jeune homme en vendre autour d'un arbre en face du front de mer, là, côté montagne, mais sur le front de mer, sur cette espèce de banc qu'on trouve autour des arbres, il vendait des bijoux. Non, mais où va le monde ? Il faut revaloriser l'image de la perle. Voilà, pas la perle elle-même, mais l'image qu'elle peut représenter.
l'image qu'elle peut représenter, c'est ça. Et puis redonner conscience aux gens que ce produit, c'est un pilier de l'économie du pays. C'est quand même encore la première exportation du pays et le deuxième apport financier pour le pays. Ce sont des devises, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur, qui n'est pas traficoté sur le pays, qui tourne. Bon, il y a cette partie qui tourne sur le pays avec les bijouteries, mais le reste, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Donc on a besoin de ça. Et alors, des emplois, tout ça. Il est fait pour ça. Alors ce forum, il est fait. Alors, je rappelle les dates, hein. Oui. C'est 20 et 21 octobre de 8h à 16h. Voilà, jeudi et vendredi. À la CCSM. D'accord. Dans l'amphithéâtre de la 8h. Et c'est toute la journée. Oui. Enfin, jusqu'à 16h, hein, oui, avec une pause café et une pause déjeuner, hein, pour pas que ça soit trop lourd, parce qu'il y a des interventions scientifiques et techniques qui seront peut-être un peu complexes, donc très intéressantes. Ouvert à tous oui, c'est ouvert au grand public. Est-ce qu'on a besoin d'être bijoutier? Pas du tout. N'importe qui, n'importe quel curieux. Oui, bien sûr. N'importe qui peut venir. Quelqu'un qui aime la perle et qui veut en savoir plus, il vient. Au contraire. Parce qu'il y a des intervenants. Ah, il n'y a que ça. C'est une série d'intervenants. Alors évidemment, c'est des intervenants ou de la DRM, de la Direction des ressources marines, ou il y a par exemple des personnes de l'université, professeur Nabila, professeur de l'Ifremer. Il y a plusieurs personnes. Alors, ils vont parler de quoi, par exemple, l'Ifremer? Alors, l'Ifremer, il va parler des programmes de recherche sur la qualité de la perle et sur la taille de la perle, par exemple. Après, Madame la professeure Nabila, elle va parler plus de l'environnement, de comment faire de la belle perle avec l'environnement. Après, on en a plusieurs. Je les ai pas tous en tête parce que ça s'est fait un petit peu rapidement, hein, et je les connais pas tous d'ailleurs. Il y a ton gémologue. Ah oui, alors là, le gémologue américain, c'est le fer de lance, c'est-à-dire qu'on l'a fait autour de lui, puisqu'il venait, hein, il n'y avait pas le choix pour les dates, et donc lui, il va faire deux interventions. Voilà, alors pour rappel pour nos auditeurs, un gémologue. C'est un spécialiste. Voilà, on explique bien. C'est un spécialiste des pierres précieuses et des perles. Voilà, des gemmes. Des gemmes en général. C'est quelqu'un qui a travaillé en laboratoire, qui a un diplôme et qui peut évaluer des perles, des pierres, essentiellement des pierres. Hein. Les perles, c'est moins important. Mais là, celui-là, c'est un passionné de la perle de culture de Tahiti. Celui-là, il a organisé il y a 2 mois un concours en américain, parce qu'il est américain, du côté de New York, et il a organisé un concours avec des perles de Tahiti. Ça a très bien marché. Et là, il a ouvert une classe de bijouterie pour la perle de Tahiti. C'est la seule aux États-Unis qui existe. La seule au monde d'ailleurs. Dans le monde, c'est la seule. Hein, parce que les autres pays n'en font pas. Donc c'est un passionné de la perle et donc il a décidé de venir un peu visiter la Polynésie. On en a profité pour monter une intervention avec lui sur la perle de culture de Tahiti aux États-Unis en commercialisation et une deuxième intervention sur les perles étrangères à la perle de culture de Tahiti qui nous font concurrence aux États-Unis. Et oui, parce que alors il y a d'autres pays qui produisent des perles, énormément, beaucoup de la perles. Chine, enfin la Chine, le Japon, les Philippines, l'Australie, la Birmanie qui fait parmi les plus belles perles au monde aujourd'hui. Mais ce sont des perles blanches, mais ce sont pas des perles, voilà. Il y a de tout. Alors la spécificité, est-ce que c'est simplement Tahiti qui produit la perle noire? Non. Ouais, c'est un mythe ça encore. Non, c'est pas que c'est un mythe. Disons que ça a été le premier pays à posséder de la nacre Pinctada margaritifera variété Kumingi, à produire de la perle à travers ces nacres. Après, d'autres pays s'y sont mis, comme les îles Cook, aujourd'hui les îles Fidji. Il y en a un petit peu au Vietnam. C'est après que ces gens-là s'y sont mis. Et ils n'arrivent pas à nos montants. À nos volumes, donc ils sont encore loin de nous, et surtout les Cook où la perle elle n'est pas particulièrement jolie, même si elle est noire d'origine, parce que c'est la même nacre. Maintenant c'est pas celle-là elle est concurrente, mais c'est pas la plus concurrente. La plus concurrente c'est aussi en ce moment l'australienne, la philippine, la birmane, et c'est la perle blanche et la perle dorée de ces pays-là qui nous concurrencent plus en ce moment. Et puis alors après il y a tout ce qui est teinté, les perles teintées qui ressemblent parfaitement aux nôtres. Ah bon? Ah oui, il existe des perles teintées. C'est teinté comment?
Ah bah ça c'est des procédés, si on le savait on le ferait. Le problème c'est que nous on vend de la perle naturelle parce qu'on sait pas faire ça. C'est justement tout à fait on sait pas. C'est les Japonais, les Chinois qui ont inventé ces techniques et ils sont capables eux de faire des perles noires avec des perles blanches. D'accord. Et donc c'est de la concurrence. Bon maintenant, après, et c'est pour ça qu'un jour il faudra que nous arrivions à ce problème de labellisation. Oui, c'est la question que j'allais te poser. En fait, il n'y a pas de label sur la perle de Tahiti. Le mot Tahiti il a déjà été piqué par L'Oréal, alors. Hein. Oui. Donc nous, en perle, il n'y a rien qui a été fait. On devait faire quelque chose avec une appellation d'origine simple parce que contrôler, c'était pas possible. On n'a pas de terroir, mais simple, on devait faire. Mais comme le statut d'autonomie ne permet pas, aujourd'hui, c'est de compétence territoriale. Donc il faudrait faire une appellation locale qui aujourd'hui ne présentait pas, enfin jusqu'à maintenant ne présentait pas un intérêt majeur pour les professionnels. Donc c'était le gouvernement qui avait décidé de prendre en charge cette appellation localement et de tenter de la faire valider par la France, voire par l'Union européenne. Mais bon, le nombre de ministres qui est passé dans les bureaux, la valse. La valse, ça fait que ça ne s'est jamais fait. Donc aujourd'hui, si on les mettait en collier, ça pourrait faire un beau collier de perles, hein, avec tous ces ministres. Absolument, là je suis bien d'accord. Bon, ceci étant, aujourd'hui, on est arrivé à un ministre qui nous a entendus, qui a fait preuve d'intelligence, qui nous a écoutés, qui a travaillé avec nous pendant 1 an, et le résultat est sorti donc jeudi au CESC. J'espère que ce sera le même résultat à l'Assemblée. Et donc on va travailler dessus. Et l'idée première, c'est quand même de mettre en place cette loi qui regroupe 6 à 7 lois précédentes, enfin des libérations précédentes. Ça, c'est une grosse loi qu'il va falloir mettre en application avec des arrêtés ministériels. Donc ça va être un peu compliqué, un peu long, mais si c'est fait, si c'est contrôlé, ça devrait assainir le secteur. À partir de là, il nous sera possible d'envisager une labellisation. Je pense qu'une appellation d'origine n'est plus d'actualité. On va plus partir sur un label professionnel. On va partir là-dessus. Mais on peut pas, aujourd'hui, c'est la pagaille. Il faut attendre un peu. Et donc, alors, au cours de ce forum, je suppose qu'il y aura beaucoup de discussions et de débats. J'espère. Et donc tu attends tout le monde, il y a des gens très nombreux, donc ouvert à tous. Voilà, j'attends. Gratuit évidemment, il n'y a pas de droit d'entrée. Il n'y a rien, c'est gratuit. J'attends beaucoup de personnes qui aiment la perle, qui s'intéressent à cette perle, qui ont envie de poser des questions. Parce que c'est vrai qu'également la loi de pays a suscité des interrogations. Hein. Donc j'aimerais que les gens viennent et qu'on puisse en débattre et qu'on puisse expliquer clairement ce qui se passe dans ce secteur-là. Bon, et ceci étant, c'est aussi pour faire bouger les choses. Parce que jusqu'à cette année, la perle elle était complètement occultée. Hein. Oui, là, il y a eu un concours. Là, il y a eu le concours photo en mars, il y a eu le concours là en juillet jusqu'au 6 octobre, et maintenant le forum. Et ça fait quand même parler un peu les gens. Et ce que je veux, c'est éveiller les consciences qui se disent, mais nom de Zeus, cette perle, c'est quand même notre richesse, c'est notre pays, il faut la préserver, il faut préserver nos lagons pour avoir des belles perles. Donc c'est tout un ensemble et je voudrais resensibiliser les gens là-dessus, qui se disent que c'est un des moyens, c'est un des piliers de l'économie de notre pays et si on fait rien pour elle, eh ben on va aller à, je sais pas où, hein, parce qu'on va aller au fond du trou. Hein. Au fond du lagon. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Aline, et on se retrouve donc dès jeudi au CCISM pour ce forum. Merci infiniment, Martine.